Bonjour, merci de visionner le podcast MaxTruc. Pour le premier tutoriel, nous allons voir comment prendre en main iTunes. D'abord, si vous ne l'avez pas déjà, il vous faudra le télécharger à l'adresse... Voilà, il faudra le télécharger à cette adresse. Voilà. Donc, premièrement, on va voir un peu l'apparence d'iTunes. Donc, elle se compose comme ceci. Vous avez à gauche tout, on va dire, des onglets avec bibliothèque, avec votre musique, vos films, vos séries TV, vos podcasts, voilà, vos livres audio, je n'en ai pas, vos applications pour iPod Touch et iPhone, les radios, des radios, ça va. Et vos sonneries. Après, vous avez un onglet suivant, iTunes Store. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir acheter votre musique, vos applications, tout ce qui a un rapport avec la musique, les vidéos. Après, vous avez votre liste de lecture iTunes DJ. Donc, on peut le configurer, je ne m'en sers pas trop. Votre éditeur Genius qui vous sert à... Ça vous sert à rechercher les musiques dans le même genre. Il a une bibliothèque et il voit sur la vôtre quelle musique se ressemble. Bon, j'ai fait une liste de lecture pour vous montrer l'adresse du blog, donc je vous encourage à aller le voir. Donc c'est http://www.maxtruc.fr. Et après j'ai mis une liste de lecture, après j'ai créé un dossier. Après il y a les ajouts récents et tout ça. Donc on va regarder dans musique. Premièrement, vous pouvez afficher le navigateur dans présentation, masquer le navigateur. Donc ça vous l'enlève. Moi je préfère l'afficher. Donc vous avez tous vos genres de toutes vos musiques. Vous voyez, j'ai 3523 musiques. Tous vos artistes, donc j'en ai assez. Et tous les albums de tous les artistes. Et là vous avez toute la musique de votre bibliothèque en ligne. Donc tout est là. Donc, et vous pouvez choisir un artiste. Donc par exemple la musique du générique qui est You Somebody, si je la retrouve. Voilà, donc vous avez ici un petit bouton qui vous montre les illustrations si vous les avez. Donc je vous montrerai comment télécharger les... Voilà, je vous montrerai quoi. On appuie sur espace à tout moment. Vous pouvez aussi remettre donc voilà, c'est la musique. Donc vous avez tous vos artistes ici. Après vous avez en haut à droite votre présentation. Vous pouvez choisir d'afficher vos musiques en affichant tous les albums comme ceci. Vous avez vraiment toutes les images de tous les albums. Et vous pouvez aussi choisir en Coverflow. Vous voyez, donc on peut basculer avec les flèches. On peut très bien tourner comme ça jusqu'à assigner. Donc voilà. Vous avez un champ de recherche. Donc on peut rechercher par exemple les Daft et tomber sur leur album. Bien sûr mettre une musique. Donc ça c'est très pratique. Et ce champ de recherche peut aussi servir sur l'iTunes Store. Donc voilà, on est connecté. Ça se présente comme ceci. Donc pour créer un compte, il va falloir... là j'ai ma session qui est ouverte, il va falloir l'enlever et faire créer un nouveau compte. Donc vous avez la section App Store ici, tout en bas, c'est la toute dernière qui a été créée. Vous voyez, c'est assez lent.
Voilà, ça charge, on le voit, tout ça est fluide. Voilà, et là vous avez toutes les nouvelles applications, les plus connues, les plus téléchargées, classement à payante, gratuite. Après vous avez les podcasts, ça va nous intéresser parce que Maxtruck comporte un podcast sur l'iTunes Store. Je le vous montrerai dans la prochaine vidéo. Donc les podcasts, par exemple, vous avez des trucs comme les keynotes d'Apple. Donc j'ai pas encore téléchargé, je pense, les dernières. On va faire actualiser, on verra. Donc musique, ça c'est la première prise en main d'iTunes, c'est les bases. Donc voilà, il vous suffit de mettre vos musiques. Maintenant on va voir comment mettre des illustrations. Donc il vous suffit de sélectionner une musique et de faire obtenir les informations. Et là vous avez un résumé avec tout ce qui est temps de la musique, artiste, album, c'est un fichier MPEG, sa taille, son débit, sa qualité, toute la fréquence, on s'en sert pas trop, vous dire. Donc vous avez les infos et là vous pouvez modifier le nom de la musique, le nom de l'artiste de l'album, les compositeurs. Après vous avez vidéo, on s'en sert pas trop, c'est qu'une musique. Après vous avez le tri, ça c'est très utile parce que souvent il peut y avoir, quand vous importez de CD par exemple, vous pouvez taper une musique, le nom d'un artiste, et par exemple ACDC, des fois on met pas le slash. Alors si je fais ça, artiste pour le tri, je mets le slash, et pour le tri, non, en artiste il n'y était pas le slash, donc je mets artiste pour le tri, je fais AC, je mets le slash et DC. Donc là en fait c'est le nom pour trier, et là c'est le nom qui va afficher la musique. Donc vous pouvez très bien afficher dans un seul artiste plusieurs artistes, comme j'ai fait avec Pinkle, que j'ai téléchargé leur musique gratuitement sur leur site en ligne, Pinkle. Donc voilà, et ce qu'on peut voir c'est que c'est une illustration. Pinkle, ils ont fait des musiques tout seuls, mais ils ont aussi, voilà, Pinkle, Bermuez, Ofur, il y a tout ça, et tout ça j'ai dû le faire parce que j'ai dû tout mettre ensemble, parce que sinon tous ces Pinkle allaient s'afficher dans ma liste d'artistes, et je peux vous dire que ça aurait fait long. Donc je l'ai modifié, j'ai mis Pinkle tout court et ça s'affiche. Donc ça c'est très utile. Après, donc obtenir les informations, vous pouvez aussi avoir les options. Donc vous pouvez régler le volume si vous sentez que votre musique n'a pas un volume assez fort, mais ça va dégrader la qualité. Après vous avez les égaliseurs, donc tout ce qui peut amplifier les aigus, les bois, les basses, et tout ce qui est pour tous les gens qui améliorent la qualité. On peut faire ça à sa guise. Et le type de contenu, on peut mettre musique, lancer une musique. Après classement, je peux choisir le nombre d'étoiles, mais ça on peut le faire directement du classement ici. Je vous le montrerai tout à l'heure. Vous pouvez mettre le début quand la musique commence, c'est tout à fait très régal. Vous pouvez suivant pour mettre la musique d'après, choisir, sélectionner la musique d'avant. Après vous avez les paroles, vous pouvez ici taper vos paroles, les chercher sur internet. Je vous montrerai un plugin qui le fait automatiquement quand on lance la musique. Vous avez l'illustration, donc ici il n'y a pas d'illustration. Je vais par exemple vous montrer une musique qui en a une. Donc, toujours les Daft Punk. Donc une musique qui en a une. Obtenir d'informations. Donc voilà. Donc ça c'est le single et l'illustration. On peut très bien aussi mettre plusieurs illustrations en même temps. Donc pour en mettre plusieurs, comme moi j'ai fait avec celle-là. Je peux aussi normalement les choisir quelle est la bonne et la mauvaise. Donc là il va automatiquement mettre celle de Discovery, et si je suis sur One More Time, je vais pouvoir passer d'une à l'autre avec ces petites flèches. Par contre sur aérodynamique, elles n'y sont pas. Donc je peux très bien aussi